richesse, recherche, développement, commerce et escort girl. Retour sur la société M'as-tu vu, qui a fait un tabac en vendant des capes d'invisibilité. Les trois jeunes entrepreneurs vous dévoileront dans cette émission les clés de leur succès. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce soir pour vous parler d'un phénomène prenant de plus en plus d'ampleur. Décliné sous différentes formes, matières et couleurs, la cape d'invisibilité est devenue un élément incontournable de la garde-robe française. Nous allons rencontrer dès à présent ceux qui ont inventé ce concept ingénieux. Je vous laisse avec notre envoyé spécial. Nous voici à présent à Montpellier, dans le quartier d'Occitanie, le lieu où tout a commencé. Nous allons partir à leur rencontre. Bonjour. Bonjour. Quentin, enchanté. Allez-y, entrez. Enchanté. Allez-y, entrez. C'est la pizza? Ah non. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Ça va. Monsieur Talibi, le deuxième entrepreneur. Mais vous n'étiez pas censé être trois? Le troisième est occupé et il va arriver d'ici. Oh Flo, sors des chiottes! Ouais, j'arrive. Eh, Planet Sushi, plus jamais. Ah. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Florian, manager principal de la société M'as-tu vu. Voilà, nous voilà réunis ici 8 années après la création de notre produit. Donc ce projet, eh ben, ça fait 8 ans. 8 ans, du coup, 8 ans qu'on l'a mis en place. Donc Adam, le créateur, l'innovateur de ce projet. On va vous parler de son projet. Alors un jour j'étais en classe chez Marie-Georges Tourneau et me vint l'idée de filer en douce. Et je me disais si seulement j'avais une cape d'invisibilité, comme ça je pourrais sortir sans qu'elle me remarque. C'est clair. Ouais. Et voilà, de recherche en recherche, de vision en vision, on a essayé d'introduire ce concept et de créer cette cape, on va dire. C'est ça. Voilà quoi. Voici maintenant leur projet en détail. On n'avait pas de sous pour créer notre entreprise, mais on avait 3 prototypes de capes. Du coup, on a braqué une banque. 1,2 million d'euros, t'imagines? On a braqué 1,2 million d'euros. On a acheté l'entreprise numéro 4 qu'on a renommée M'as-tu vu. On a aménagé nos locaux avec nos premières machines à coudre et on y a fait installer nos laboratoires. Après, ma mère travaille dans une usine de textile au Maroc, donc pour l'import de tissus, ça n'a pas posé de problème. On a recruté des employés, une centaine, afin d'être prêts à démarrer la production. On a tout misé sur la pub au départ pour se faire connaître et ça a fonctionné. Première année, il nous restait très peu de stock. D'après des sondages, il s'avère que les clients étaient très satisfaits. Les sondages auprès des consommateurs nous ont révélé une satisfaction totale pour le produit M'as-tu vu. Interrogeons dès à présent l'un d'entre eux. Bonjour monsieur Rossoni. Bonjour, par contre je suis de l'autre côté. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, voilà. Donc du coup, moi j'ai beaucoup entendu parler de ce produit. J'ai vu la pub à la télé, sur les panneaux publicitaires et même dans le journal Le Sud-Ouest, vous connaissez? Oui, je le connais. Oui, voilà, là je l'ai vu. Du coup, 35 €, une vraie bouchée de pain. Moi j'ai sauté dessus direct. Et ça m'a permis d'assouvir ma curiosité. J'ai pu voir des filles à poil, Madame Florence Rodin, je ne sais pas si vous connaissez. Sacré Oui, souvenir, oui. sacré souvenir. Ma vie banale, elle est devenue une vie de fifou, ou thug, un truc comme ça, là, comme on dit, depuis que j'utilise la cape M'as-tu vu. En plus, la matière est très agréable, mélange coton-cachemire qui se marie à merveille. Moi, je la porte tout le temps. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tous ceux qui regardent votre interview, ils partent direct l'acheter, parce que moi, j'en vois pas assez des gens avec la cape M'as-tu vu. Hein. Merci monsieur Rossoni pour ce témoignage. Je vais d'ailleurs filer immédiatement au magasin en acheter une. Bonne soirée. Avec les bénéfices, on a investi dans la recherche et le développement. Les d'État, ils nous taxaient 33% de nos bénéfices. 33%, tu te rends pas compte là. Les salariés étaient ravis. Ils ont vu leur salaire augmenter de 9 à 11 € de l'heure. On a laissé notre budget pub à 1 million, ce qui est dommage. Notre entreprise est rentrée en bourse. On a créé des emplois, on a recruté 99 salariés. L'année 4 fut un tournant dans l'histoire de notre société. On a acheté une usine qui produit 600 000 unités supplémentaires. Mais il fallait payer l'usine sur 2 ans, 7 millions chaque année. La recherche a donc été un bon pari. L'investissement s'est avéré être très fructueux. Les chercheurs sont incroyables, ils nous ont permis de réduire notre coût de production de 50%.
On n'a pas eu de bénéfices énormes, mais l'essentiel c'est qu'on n'a pas eu de pertes. Mais avec des charges supérieures au produit, on allait faire faillite. Sans la recherche, on mettait la clé sous la porte. Dès la 5e année, on avait déjà écrasé la concurrence. Bonjour, comment vivez-vous le succès de MatchVu face à votre entreprise aujourd'hui? Il y a 8 ans, la câble n'existait pas. On pensait alors se lancer sur le marché. On avait prévu de vendre 200 000 unités à 30 €, mais ils nous ont niqué. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis salarié chez eux et je vais être muté aux Philippines. Nous avions 30 millions en banque. Le banquier était content. Chaque année, on était en rupture de stock. On exploitait notre capacité de production humaine au maximum. On sous-traitait, mais rien n'y fait. La rupture de stock, c'est pas bien, mais bon, on laissait un peu de place aux concurrents, tu vois, pour pas tout prendre d'un coup. On avait tellement d'argent qu'on savait même pas quoi en faire. On n'a même pas pu tout dépenser. C'est parti en voyage, voiture de sport, soirée en boîte, escort girl. On voyage, je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. Oh putain, on a Marie-Georges. Allez. Allô? Oh, t'as loupé le réveil ou quoi? Pourquoi? T'as vu l'heure? Il est quelle heure? Il est 8h, le cours il a commencé, qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi. Oh putain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec notre nouvelle invitée, Nathalène Penin, qui nous expliquera comment faire faillite en 8 ans. Bonne soirée. Bah, à la base, moi j'étais dans un cours de Marie-Georges Tourneau. Ah, tu casses les couilles, l'intro elle était parfaite, wesh. Bah, un jour j'étais assis dans la classe de Marie-Georges Tourneau. Ah, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Putain, plus fluide, alors. Allez, mets du tien un peu. Assis dans un cours de Marie-Georges Tourneau. Et m'est venue l'idée de. C'est parce que j'ai le sourire. Rap dans l'escalier. Président dans le hall, j'ai vu Yankee voter blanc. On a... Mon gars. Nous avions 30 millions en banque. Le comptant était banquier. Comment t'es venu cette idée de produit? Vas-y, raconte-nous. Un projet, on s'en bat les couilles. 5e année, on a sous-traité? Non, mais on s'en fout On après. s'en bat les couilles. C'est pour mettre des mots. Non, mais on s'en fout On s'en bat les couilles. C'est pour mettre des mots. On s'en bat les couilles. C'est pour mettre des mots. On a braqué une banque. J'ai 2 machines à mes couilles. Soirée en boîte, escort girl. Nous voici à présent. Merde, la lumière. J'arrive, imagine la scène. Je commence, nous voici à présent. Puf, la lumière qui sort. Comment tu fais répéter? Je suis passé, c'est chaud. Je suis passé, c'est choche. Ouais, je suis passé, c'est chose. Je suis passé, c'est choche. C'est choche. Je suis passé, c'est chose. C'est pas facile à dire. Je sais pas si c'est choche. Casse les couilles.